Bonjour à tous, c'est mes grosses plumeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble comment baguer ces poules. Alors si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Je m'excuse également d'avance puisque je vais vachement parler du nez dans cette vidéo puisqu'en fait j'ai le rhume, voilà. Mais bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner et puis on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'on va baguer ces poules. Donc on va baguer ces poules pour, ça d'après moi, 3 raisons. Donc la première, ça va plutôt être quand on va venir exposer ces poules, donc dans des, quand on est dans une association en fait, on va venir exposer ces poules au public pour que les personnes puissent voir en fait les différentes races qui existent. Donc pour cela, on va les baguer. On va également baguer ces poules quand on est une grande entreprise en règle générale. Donc je pense que tout ce qui est la ferme de Beaumont et j'en passe baguent leurs poules. Enfin, je pense, il doit y en avoir pas mal des comme ça. Et la troisième raison, ça va être de baguer pour identifier ces poules, tout simplement parce que vous avez des petites bagues en fait qui sont différentes des bagues d'exposition, mais en fait ce sont des bagues de différentes couleurs et vous pouvez les mettre sur vos poussins ou sur vos poules tout court, tout simplement pour les identifier. Voilà. Vous savez que par exemple vous avez celle avec la bague violette qui s'appelle comme ça, qui est comme ça. Vous savez que celle qui a la bague verte est différente et donc voilà. On va voir à présent où acheter ces bagues parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc les bagues d'exposition, donc ce sont vraiment des vraies bagues. Si vous êtes dans une association, vous les avez automatiquement de votre association. Elle vous les donne gratuitement, c'est comme ça, vous recevez vos bagues en contrepartie d'exposer. En revanche, si vous voulez des bagues d'exposition et que vous n'êtes pas dans une association, ça risque d'être très compliqué. Je connais qu'un seul site qui vend des bagues d'expo en dehors de tout ça, c'est la ferme de Beaumont qui en vend. Donc en fait ils vendent différentes bagues, mais il y a différents sites qui vendent des bagues, mais eux ce sont les seuls qui vendent des bagues d'exposition en dehors du site des aviculteurs. Voilà. Donc vous pouvez que commander sur ce site là, quand vous êtes dans un club ou dans une association et c'est pas à vous de vous en charger. Voilà. Ensuite j'ai répertorié sur une feuille des sites où j'ai trouvé des bagues, donc je vais les dire tout de suite. On retrouve donc Poulailler Design, la ferme de Beaumont, Cdiscount, Amazon et UFS matériel d'élevage. Donc il y en a sûrement plein d'autres. Vous avez juste à taper site de bagues sur internet et puis vous en trouverez automatiquement. Donc là j'ai répertorié les sites que j'ai trouvés en premier. Donc après ce sera à vous de voir. Je vous mets tous les liens que je vous ai cités là en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et à présent on va passer au petit à savoir qui va vous permettre de bien baguer vos poules. Donc pour commencer, il est important de savoir que chaque année, les couleurs des bagues changent, voilà. Tout simplement pour que vous puissiez bien distinguer l'année de naissance de votre poule. Donc en 2015, les bagues étaient blanches, en 2016, les bagues étaient noires, en 2017, elles étaient jaunes, et en 2018, elles sont bleues, et en 2019, elles seront vertes. Voilà, donc tout simplement pour que, quand vous baladez dans une exposition ou autre, vous pouvez tout simplement repérer l'année de naissance d'une poule grâce à la bague qu'elle porte à la patte. C'est comme ça, donc je vais vous montrer. Donc voilà, en 2018, les bagues sont bleues comme ceci. Donc ça c'est les bagues d'exposition, puisque moi j'expose dans une association. Donc ce sont des bagues d'exposition. Les bagues d'identification ressemblent plutôt à ça, donc je vous mettrai une petite photo juste ici ou juste là. Et du coup c'est pas du tout pareil, les bagues d'identification vous pouvez pas du tout exposer avec. En revanche il est important de savoir que dans une exposition il est vraiment obligatoire d'avoir ces poules baguées, sinon vous ne pouvez pas les avoir notées tout court. Donc voilà, en 2018 à quoi ressemblent les bagues, donc elles sont bleues, et en 2017 les bagues étaient jaunes, donc là c'est un diamètre pour les petites poules, donc voilà. Et vous avez souvent aussi le liseré qui change de couleur, donc là en 2018 les bagues sont bleues avec un liseré blanc, et en 2017 les bagues étaient jaunes avec une écriture qui est bizarre, je pense que c'était noir ou gris, je sais pas trop, c'est assez bizarre. Donc voilà. Et donc voilà, vous pouvez absolument pas baguer vos poules. Par exemple moi en 2018, je peux pas baguer mes poules avec des bagues de 2017 que j'ai encore parce que ça se fait pas comme ça. Il y a une couleur pour l'année de naissance de votre poule et c'est absolument à respecter. Il faut aussi savoir que vous pouvez baguer vos poules à la patte que vous voulez. Moi à un moment j'étais persuadée qu'on pouvait baguer sa poule à la patte de droite et en fait pas du tout. Vous pouvez baguer vos poules aux deux pattes. Moi par exemple la patte la plus courante que je voyais c'était la patte droite. Tout le monde baguait à la patte droite et moi j'étais persuadée, en fait pas du tout, vous pouvez baguer dans la patte de votre choix. Là c'est complètement à vous de voir, il n'y a pas du tout de règles là-dessus. On va maintenant voir le critère le plus important tout simplement pour baguer ses poules, ça va être le diamètre
de la bague. Puisque comme vous le savez, il existe plein de diamètres différents et on va baguer ces poules en fonction de 3 critères. On va baguer ces poules en fonction du sexe, de la race et de la taille. Alors je vais m'expliquer. Vous allez avoir par exemple, moi j'ai des Orpington, voilà. Je vais pas mettre le même diamètre de bague à mes Orpington grandes et à mes Orpington naines, ce qui paraît logique alors que pourtant ce sont des Orpington, donc il faut bien faire attention. Donc comment trouver le diamètre de ces bagues, comment est-ce qu'on peut savoir quel diamètre de bague faut-il pour sa race de poule? Je vais vous mettre un lien en barre d'infos que j'ai trouvé où il répertorie toutes les races de poules grandes et naines, où vous pouvez retrouver les différents diamètres et donc normalement vous n'êtes pas censé vous tromper. Donc vous pourrez avoir un diamètre de bague ressemblant à ça. Donc je vais vous montrer moi les différents diamètres que j'ai. Voilà. Donc ça ce sont pour mes Orpington grandes. J'ai bien évidemment eu les références sur internet et puis d'autres de mon association m'ont dit. Donc pour un coq et une poule, vous n'allez pas du tout avoir le même diamètre. En fait vous aurez à chaque fois une différence avec le coq et la poule de 2 mm, ou je sais pas trop comment ça se dit, de différence de diamètre. Donc par exemple pour mon coq ici je mets du 22 et pour ma poule je mets du 20 si j'arrive à trouver, voilà, du 20. Tout simplement parce que forcément la poule a une plus petite patte et le coq a une vachement plus grosse patte, donc c'est pas du tout pareil. Et donc voilà, faites bien attention aux différents critères. Donc pour trouver le diamètre des bagues pour votre poule, vous pouvez aller sur différents sites. Donc vous pouvez tout simplement taper la race de votre poule et vous aurez normalement tout ce qui est Wikipédia, etc. Mais si vous voulez un site fiable aussi, je vais vous mettre un lien en barre d'infos où vous avez toutes les races de répertoriées, allant de la grande race à la race naine et toutes les races normalement de poules répertoriées, et vous avez les diamètres de bagues à chaque fois, donc c'est vraiment super pratique parce que voilà, je connaissais pas non plus et j'ai découvert ça en faisant justement quelques petites recherches et je trouve ce lien vraiment super pratique. Donc bien évidemment il sera en barre d'infos. Vous pouvez également retrouver les différents diamètres de bagues sur des sites internet tels que la ferme de Beaumont, puisqu'en fait quand vous avez les races en vente, vous avez une fiche de description de chaque poule et dans la fiche de description vous retrouvez le diamètre de bagues de la poule et du coq, donc vous pouvez également retrouver là-dessus, mais comme dit la fiche est un petit peu plus fiable. Donc voilà, faites bien attention à tous ces critères parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est pour ça que la feuille est importante. Même moi j'ai un peu de mal à vous expliquer pour tout ça, mais retenez bien qu'il y a 2 diamètres de différence entre la bague du coq et de la poule de chaque race, et que vous aurez par exemple, je vous ai pas montré les bagues aussi pour mes petites naines, parce que j'en ai aussi. Donc voilà, et en plus du coup j'ai appris que j'avais pas du tout mon diamètre de bague grâce à ce site. Sur Wikipédia, il m'inscrivait que c'était du 12 et du 14 et sur le site dont je vous ai parlé, il mettait du 15 et du 13. Alors bon, en plus c'est ceux de mon assos qui m'ont dit que c'était du 12 et du 14, du coup je ne sais pas trop s'il y a une erreur sur un site ou quoi. Bref, je me débrouillerai avec ce que j'ai. Mais par exemple pour mes Orpington naines, j'ai du 12 et du 14 pour le coq, alors que pour mes grandes Orpington naines, j'ai du 20 et du 22. Donc vous voyez que ça dépend totalement déjà forcément du sexe, poule ou coq, que ça dépend de la race. Donc si vous n'agréez pas exactement vos poules avec les mêmes bagues pour une Brahma et une Chabot par exemple, et en même temps ça dépend de la taille, puisque je vais pas baguer mes Orpington grandes pareil, mes Orpington naines pareil, donc ça dépend totalement de ces 3 critères. Donc faites-y attention et allez voir le lien que je vous ai mis en description, il est vraiment super pratique. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit déjà et on va passer maintenant au tuto pour vous montrer comment on bague ses poules. C'est parti! Donc pour commencer, je vous conseille d'être 2, donc une personne qui tient la poule et l'autre qui va venir mettre la bague. Donc il faut également que vous sachiez le sexe de votre poussin et que vous baguez avant les 2 mois et demi, 3 mois, parce qu'autrement la bague ne passera plus. On conseille 8 semaines et beaucoup plus tôt pour les poules qui ont des plumes aux pattes ou 5 doigts. Donc je viens attraper la poule que je souhaite baguer. Donc là c'était un mâle, on le voit au diamètre de la bague puisque c'est du 22 au lieu du 20. Je viens attraper la patte de mon choix et je vais venir passer les 3 premiers doigts dans la bague. Et je vais venir coller le pouce vers l'arrière en tournant pour faire passer la bague. Donc là comme on peut voir ça bloquait un petit peu à cause de l'ongle, mais au final ça finit par passer.
Et on voit bien que la bague est parfaite puisqu'elle ne sort pas de la pâte. Voilà, il a fallu que je force là pour la sortir. Ici, donc, on va retrouver une autre méthode qui marche un petit peu moins. C'est donc on fait la même chose, on passe les 3 premiers doigts. Cette fois-ci, on garde le pouce collé vers l'avant. Comme on peut le voir, ça rajoute une couche vraiment supplémentaire, ce qui fait que la bague bloquait. Du coup, en fait, je vous conseille vraiment de faire l'autre technique avec le pouce vers l'arrière, ça passe beaucoup mieux. Et voilà, un poulet bagué et paré pour les expos. Donc on réitère l'opération, je viens prendre la bague du diamètre qui correspond, un petit coquelet, hop, je viens prendre les 3 doigts, je vais venir les passer. Là au début j'avais mis le pouce vers l'avant, au final après je l'ai recollé vers l'arrière parce que ça passait beaucoup mieux. Et hop, un nouveau petit poulet paré pour les expos. Et donc je réitère l'opération, donc cette fois-ci vous voyez que c'est une femelle puisque c'est du vin. Et vous allez voir en fait tout simplement qu'elle était trop jeune pour être baguée puisque la bague va venir redescendre. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc du coup au final faut qu'on attende un petit peu pour la baguer, le temps que sa pâte grossisse un petit peu. Donc voilà, là on va le voir, vous voyez que je descends à peine la bague et elle sort carrément de la pâte. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout et que maintenant vous savez comment baguer vos poules. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos animaux plus, mais on se dit à la prochaine. Bye bye.